Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. Tempérance vient de tomber et le pendu. Tempérance, vous voyez, ouais. Tempérance et le pendu. Ok, très bien. Alors, avec le pendu. Pour moi, si j'associe le pendu et tempérance, oui, parce qu'on peut le faire, on vous dit d'avoir confiance en vous. Oui, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose. Alors effectivement, de calme, qui ne bouge pas, qui n'avance pas, avec le pendu et tempérance. Tempérance, c'est un petit ange de guérison. C'est une carte, c'est une énergie de guérison de tempérance. Oui, les choses se rééquilibrent avec tempérance. On ressent un équilibre, une paix intérieure. Oui, peut-être que on vous demande d'intégrer votre passé pour construire, je ne sais pas, peut-être votre avenir. C'est possible, oui. Peut-être que vous devez lâcher prise. Est-ce qu'il y a un sacrifice à faire pour parvenir à quelque chose? Ouais. Ouais, c'est aussi possible. Après, autre possibilité, alors peut-être que vous êtes dans une phase difficile. Peut-être que vous êtes dans une phase difficile. Est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre en action? Ouais. J'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir des trucs plutôt sympas. Parce que tempérance, c'est plutôt sympa. Vous voyez? C'est une énergie plutôt sereine, plutôt calme. Oui, plutôt sereine, plutôt calme. Tempérance, c'est vraiment... on s'autorise à vivre en paix. On se dirige vers un nouvel équilibre. Il peut y avoir une amélioration d'une situation. Peut-être une situation qui était bloquée. Ouais. On peut apaiser son esprit. Ouais. On retrouve de l'apaisement. Allez, je vais regarder pour vous les lions. Pour les lions. Oh bah... Allez, pour les lions, personne n'a rien vu. Du 26 juin au 2 juillet. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, j'ai vu le 6 de coupe, hein, donc le passé. Ah bah le passé, ça, tout le monde aime. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi les gens aimaient tellement le passé. Je sais pas. Allez, pour les lions. Très bien. J'ai le 5 d'épée, inversé, qui vous dit clairement de passer à autre chose. Oh, bah dis donc. Ok. Alors, ben, on va toutes les sortir inversées. Vous allez voir, 5 d'épée inversé, le diable. Inversé, la tour inversée. Allez. Encore 3 cartes pour vous, les lions. Les lions. Les lions du 26 juin au 2 juillet. Super. Ça tombe. Le 8 de bâton inversé. Oh, miracle. Le 6 d'épée n'est pas inversé. Bon, très bien. J'ai la reine d'épée en dos de paquet. Derrière, j'ai la carte du monde inversée. Et j'ai de nouveau tempérance inversée. Ok. D'accord. Pour moi, avec la carte du monde inversée, il n'y a pas d'évolution. Non. Il n'y a pas d'évolution avec la carte du monde inversé pour moi. Non, il n'y en a pas. Non, 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 non. Alors, est-ce qu'on vous demande d'agir avec finesse? Est-ce qu'on vous demande d'y aller en douceur? Alors, je ne sais pas pour faire quoi, hein, bien évidemment, la guidance ne le dira pas. Mais oui, c'est possible. Après, si ça ne vous parle pas du tout, je dis ça parce que j'ai le monde et tempérance. Après, si ça ne vous parle pas du tout, la carte du monde inversée, on tourne en rond. Pourquoi on tourne en rond? Parce que, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, parce qu'on ne fait pas de choix. Parce qu'on ne tranche pas, parce qu'on n'arrive peut-être pas à laisser ses émotions de côté pour faire des choix. Oui, la reine d'épée, elle laisse ses émotions de côté pour faire des choix. Elle comprend des choses rationnellement, elle explique des choses rationnellement, elle fait preuve d'esprit critique et elle laisse la compassion, l'empathie et ses émotions de côté. Il ne faut pas que ça vienne troubler son raisonnement, parce qu'il faut qu'elle tranche, il faut qu'elle fasse un choix. Généralement, la reine de bâton, elle ne tourne pas autour du pot, elle a souffert, elle prend des décisions et elle est claire sur ses désirs. Elle se coupe de certaines choses. Et avec cette carte du diable, ici, ouais, vous devez certainement vous couper de certaines choses. Oui, 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 oui. Peut-être. Est-ce qu'on... Alors,
Moi, j'ai l'impression qu'avec le 5 d'épée inversé ici, on vous dit que rien ne sert de lutter. C'est la première chose qui me vient. Rien ne sert de lutter. Oui. Ouais. Alors, je ne sais pas pour lutter pourquoi, contre quoi. Là, moi, je ne sais pas. Vous, vous le savez. Mais oui, c'est ça. Oui. Ouais. Mm. Euh, Est-ce qu'on doit s'accrocher à des valeurs? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est négatif. Voilà. Je pense clairement qu'il y a quelque chose qui est négatif. Pour moi, le 5 d'épée, alors on a pu être trahi avec le 5 d'épée, on se prend la tête, il y a de l'hostilité, il y a quelque chose de pas très sympa avec le 5 d'épée. Non, non. C'est vraiment quelqu'un qui domine. Vous voyez, il y a de l'emprise, il y a de la domination. Et j'ai le diable inversé. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'emprise sur vous. Je ne sais pas ce qui peut... Est-ce que ceux qui vous dominent, ce sont, avec la carte du diable, est-ce que ce sont des dépendances, des addictions? Parce que le diable inversé, on doit se libérer, peut-être couper des liens. On doit faire le choix de s'en sortir, voyez-vous? Oui. Donc, pour moi, on doit se libérer d'une dépendance. On doit rompre peut-être des liens affectifs, peu importe. Il y a quelque chose de toxique. Peut-être qu'on doit se libérer de comportements répétitifs et malsains. Vous voyez? Oui, pourquoi je dis ça? Parce que parfois le 5 d'épée, c'est un comportement auto-sabotant. Donc soit vous devez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, ou de ce comportement auto-sabotant. Et retrouver là un peu de calme, un peu de sérénité, un peu de paix. Vous voyez? Et oui. Et c'est tout à fait probable dans cette guidance. Oui. Oui. Ouais. Il y a quelque chose peut-être qui est... peut-être que... Pour moi, il y a un équilibre qui n'est pas favorisé entre vos désirs personnels et des contraintes du quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est un peu ça dans cette guidance. Oui, oui, oui. Alors, on va continuer. J'ai la tour inversée. C'est ce que vous voulez. Vous voulez tout bouleverser, vous voulez tout foutre en l'air, vous voulez tout... Je sais pas, c'est possible. Ou alors, vous voulez mettre des choses au point. Oui, oui. Peut-être qu'on n'a plus envie d'attendre davantage. Est-ce que vous attendez de faire quelque chose, de couper des liens, de vous couper d'une dépendance, peu importe. Moi, j'ai l'impression que vous ne voulez plus attendre davantage avec cette tour-là, ici. Puisque c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez tout détruire quelque chose, vous voulez bouleverser ce qui est en place. C'est ce que vous voulez pour moi. Alors, oui, on veut qu'il y ait des changements. On veut bouleverser quelque chose. Mais c'est inversé. Alors, est-ce que vous retardez l'inévitable? C'est pas que vous ne voulez pas, c'est vous retardez peut-être les choses. Moi, je ne sais pas, on la recouvrira. J'ai le 8 de bâton inversé. C'est votre défi, ce 8 de bâton inversé, oui. Ouais, il y a des restrictions, il y a des ralentissements. Il y a quelque chose qui n'avance pas, pour moi, avec ce 8 de bâton inversé. Oui. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mettez des freins? Est-ce que c'est des liens que vous ne coupez pas qui vous mettent des freins? Vous devez sortir peut-être d'une résistance, sortir d'une frustration, sortir peut-être de retard. C'est ça, l'huile de bâton inversé. Oui, c'est votre défi. Est-ce que, oui, peut-être arrêter d'éprouver de la résistance face au changement? Ouais. On la recouvrira. Oui, parce que je recouvre, parce qu'autrement, une carte comme ça toute seule, c'est pas qu'elle veut rien dire. C'est qu'en la recouvrant, pour moi, on peut complètement changer ce qu'elle veut dire, en fin de compte. Oui, oui. Parce que, si vous voulez, l'huile de bâton, je peux vous dire qu'il n'y a pas de clarté d'esprit. Que vous n'envisagez pas les actions à mettre en place pour mettre des changements en place, vous voyez. Vous avez envie de changement, mais pour l'instant, vous ne le faites pas. On ne prend pas son envol, on ne transforme rien. Oui, pourtant, vous en avez envie avec la tour. Vous voyez, donc je recouvrirai des cartes. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est ce qui vous aide. Mais clairement, ce qui vous aide, c'est de prendre le large. Ce qui vous aide, c'est de partir. Ce qui vous aide pour certains lions, c'est peut-être de déménager, moi je ne sais pas. Mais ce qui vous aide, c'est d'évoluer, c'est de fuir. C'est cette transition, c'est ce changement, c'est vous protéger peut-être. Je ne sais pas. S'il y a quelque chose de toxique ou de malsain, peut-être. Mais on doit aller vers quelque chose de plus calme. Et voyez-vous, j'ai tempérance. Donc vous pouvez.
aller vers quelque chose de plus calme, vers quelque chose de plus heureux. Il y a quelque chose de difficile. Oui, 5 d'épée, diable, il y a quelque chose de difficile. Oui, ça nécessite un changement. Alors, ne freinez pas ce changement. Ne vous laissez plus freiner pour faire ce changement, peu importe. Oui, il est pénible le changement, peut-être. Peut-être que c'est vous qui l'évitez, peut-être que ça vous fait peur. Pouf, mais la situation présente, au secours. Le 6 d'épée vous pousse à la transformation. Il y a un blocage. Il ne faut pas que ce blocage perdure. Non, non, non. Ouais. Si ce changement il s'opère, vous allez sentir une forme de protection, de sérénité, de calme, de... Vous voyez, ça va vous faire un bien fou ce changement. Je ne dis pas que c'est facile, bien évidemment. Ok, tempérance inversée. Déséquilibre. Tempérance inversée, déséquilibre, ouais. Ouais, c'est ça. Je l'ai en énergie principale et je l'ai là. Tempérance, oui. Oui, pour moi, il y a peut-être un manque de cohérence qui vous empêche de trouver un équilibre dans un domaine de votre vie. Est-ce qu'il y a trop de modération? Est-ce que vous êtes trop modéré? Ouais, c'est comme si vous deviez donner un autre sens à une situation, voyez? Oui, oui. Peut-être que vous devez prendre position face à des valeurs, face à quelqu'un. Moi, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ça. On va recourir des cartes. Allez. Allez pour les lions. Je recouvre tempérance. Ah. Bah, le 2 de bâton, mais je le sors à toutes les sauces, celui-là. Oui, c'est le fait de progresser, de créer son propre chemin. Choisissez ce qui vous convient le plus. Pour moi, le 2 de bâton, c'est clair. On choisit de rester sur place ou d'aller de l'avant. Ce qui vous aide, c'est d'aller de l'avant. Clairement. Ah ben, clairement. Reine de bâton. Bah, tempérance et reine de bâton. J'adore. C'est la confiance en vous. La reine de bâton, elle est super confiante. Elle a super confiance en elle. La reine de bâton, elle fait des progrès. Elle avance. Elle avance sans que rien ne l'arrête. Rien ni personne ne l'arrête, la reine de bâton. Vous devez avoir confiance en vous. Peut-être qu'on manque d'autonomie pour certains lions, mais je ne sais pas. Vous devez avoir confiance en vous. Oui, 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 oui. C'est ça. C'est quelqu'un d'intense, de passionné, d'expressive. Alors, homme ou femme? Oui. Eh oui, c'est ça. Pour moi, la reine de bâton, c'est une belle personnalité pour moi. Oui. Moi, je pense que vous cherchez à donner un nouveau sens à votre vie. Enfin, ou dans un domaine de votre vie, peu importe. Oui. Vous devez être solide. Vous devez être solide. C'est ça. Oui. Moi, c'est ça. On va continuer. Et avoir confiance en vous, je l'ai déjà dit. Je recouvre ces 5 d'épée inversées. Mais, ah bah non, vous voyez, j'ai de nouveau cette tour. Hein. J'ai de nouveau cette tour. Moi, je pense que soit il y a une période de chaos. Peut-être qu'il y a une période de chaos. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui se détruit. Je ne sais pas. Mais de toute façon, avec tempérance, voilà, comment je vais le dire soit après une période de chaos, les choses vont s'apaiser. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se résoudre. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui peut se résoudre. Alors si c'est vous qui explosez tout, qui envoyez tout bouler, peut-être. Mais si vous le faites, vous allez retrouver cet apaisement. Ouais. As de bâton. Bah, l'as de bâton, c'est un nouveau départ. Alors, est-ce qu'on était disputé avec quelqu'un? Oh, on s'était fâché, on s'était pris la tête et on veut un renouveau dans cette situation. Ouf, j'en ai pas tellement l'impression, moi. Quoi qu'il en soit, alors si vous le voulez, très bien. Pour moi, l'as de bâton, nouveau départ. Nouvelle initiative, nouvelle passion, nouvelle action, nouvelle excitation. Ah bah oui, hein, c'est possible. C'est démarrer physiquement quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau pour vous avec cet as de bâton. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Je pense que certains lions ont un désir profond de commencer une nouvelle aventure. Ouais, et de laisser quelque chose derrière eux, je sais pas, peut-être
trahisons, peut-être des hostilités, peut-être des prises de tête, je ne sais pas. Mais moi, je pense que vous avez ce désir profond de commencer une nouvelle aventure. Et vous pouvez avancer pour commencer cette nouvelle aventure. Vous pouvez faire un pas dans cette nouvelle direction. Oui, vous le pouvez. Je recouvre le diable. Mais pour ça, il faut couper des liens, couper une dépendance, arrêter avec des pensées négatives aussi. Bah tiens donc, votre cavalier de coupe inversé. Bah tiens donc, oh je ne suis pas très étonnée de le voir inversé avec le diable. Bah oui, cavalier de coupe. Mensonge. Le prince charmant passé charmant, homme ou femme. Ouais, mensonge, ouais. Déception, bien évidemment. Illusion. Un amour non partagé peut-être. Alors si vous êtes dans une relation où l'amour n'est plus partagé, effectivement vous devez couper avec cette relation, oui. Mais généralement, ouais, le cavalier de coupe inversé de toute façon, ouais. Le don Juan, vous voyez ce que je veux dire, ouais. Quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Alors il fait croire qu'il a envie de s'engager, mais en fin de compte il n'a pas envie. Vous voyez, le cavalier de coupe inversé, oui, c'est le prince charmant qui n'était pas si charmant. C'est l'amour non, ouais, non partagé, le mensonge, tout ce que vous voulez. Et j'ai le 5 d'épée inversé, donc effectivement. Est-ce qu'il y a eu des tromperies? Soit vous coupez des pensées négatives pour aller suivre vos cœurs et vos rêves et votre cœur et tout ce que vous voulez, mais moi j'en ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression qu'il y a un peu quelqu'un d'un peu entre guillemets toxique, de faux, manipule, qui ruse pour arriver à ses fins, voyez-vous. Donc on coupe avec cette personne, avec ce vilain personnage. La tour. Ah bah oui, mais moi je pense que bah tiens, mais oui. Oh, mais ok, je vais me calmer. Le fou, il se lance dans le vide, il part dans une nouvelle aventure, il s'en fout, il sait pas où il va, mais il s'en fout le fou, parce qu'il a envie d'y aller. Voyez-vous, je suis désolée, c'est ça. Oui, c'est ça la carte du fou. Il sait pas où il va, mais il y va, il est content d'y aller, et il se libère, il en a ras-le-bol d'un truc. Alors il prend son petit sac à dos, et il va voir ça. Oui, il va voir ailleurs s'il y est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le fou. Et j'ai l'as de coupe. Oui, le nouveau départ, peut-être la nouvelle relation, mais pas forcément. Mais c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la socialisation. C'est ça, hein, la carte de l'as de coupe. Donc avec la carte du fou, on ne sait pas où on va, mais on est content d'y aller. On vous incite à oser. L'essentiel, c'est d'essayer. L'essentiel, c'est d'aller dans cette nouvelle aventure, vous voyez? C'est vraiment ça, avec la carte du fou. Oui, l'essentiel, c'est d'aller vers cette nouvelle aventure, complètement. Et avec cette as de coupe, si c'est pas un nouvel amour, de toute façon, c'est un nouveau départ. Si c'est pas une nouvelle histoire, de toute façon, c'est un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Oui, vous devez oser prendre ce nouveau départ. Oui, oui, oui. Avancer peut-être vers une guérison émotionnelle, peu importe. 10 de bâton inversé, c'est ce que vous voulez. Bah ouais, vous voulez plus de ce poids sur vos épaules, vous voulez plus quelque chose où quelqu'un vous écrase, vous en avez ras-le-bol. Ouais, il y a une obligation, des obligations, un engagement qui vous écrase et vous voulez sortir de tout ça, mais clairement. Mais oui, ça vous accable, ça vous pèse, c'est chiant, c'est lourd, c'est fatigant, c'est stressant, c'est moche. Et ouais, vous êtes épuisé. Il y a quelque chose, c'est devenu une corvée pour moi, l'utilise de bâton. Et là, vous n'en voulez plus de cette corvée. Vous voulez plus de ce qui vous pèse, de ce qui vous écrase. Vous voulez avancer. Vous voulez lâcher ce poids qui est sur vos épaules. C'est pour ça que vous voulez tout foutre en l'air avec la carte de la tour. Parce que vous en avez ras-le-bol. Je recouvre ce 8 de bâton. C'est bien, c'est très bien. Bah tiens donc, allez, 8 de coupe, 6 d'épée, allons-y gaiement. Oui, bah oui, 8 de coupe, on tourne le dos, on se réoriente. Au revoir, c'est ça le 8 de coupe. Oui, je sais, je fais la maligne, je sais que c'est pas facile. Mais arrête, il y a peut-être des lions qui jouent un rôle. Mais pas peut-être dans un couple, mais on n'a plus envie de faire ce qu'on attend de nous. Oui, vous souhaitez vivre votre vie comme vous l'entendez. Le 8 de coupe, on se réoriente. On va chercher son bonheur ailleurs parce qu'on n'est pas heureux ou heureuse. La carte de la force. Ouais, la carte de la force. Alors, peut-être que la carte de la force ici vous parle de force, de courage, de confiance. Oui, de diplomatie. Peut-être. C'est aussi possible. Mais pour moi, c'est cette force intérieure qui peut vous permettre de vaincre tous les obstacles. Il faut croire en vous. Il faut croire en votre force intérieure. Oui,
Oui, ouais. C'est vraiment ça. Je vais quand même le dire. Peut-être que certains lions ne doivent plus se soumettre au désir de quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Peut-être que vous n'en avez plus envie. Mais en tout cas, vous ne devez plus. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, prenez conscience, les lions, que vous possédez tout le pouvoir en vous pour faire face à n'importe quelle situation. Il faut que vous en preniez conscience. Et vous avez surtout tout ce pouvoir en vous pour faire avancer les choses, même si pour l'instant ça n'avance pas, même si c'est ralenti, même si vous avez peur. Vous possédez cette force en vous pour faire avancer les choses, pour prendre ce nouveau départ. Oui, oui. Je recouvre le 6 d'épée. Oh, purée. C'est très bien, le 9 d'épée inversé. Oui, pourquoi c'est bien? Parce que c'est la lumière au bout du tunnel. Parce que ce qui vous aide, c'est d'aller vers un avenir plus heureux, c'est d'aller vers des eaux plus calmes, c'est de faire un changement, parce qu'il y a une situation qui est devenue intolérable, insupportable, ras-le-bol. Donc, ce qui vous aide avec le 6 d'épée, oui, c'est d'arrêter de stagner. C'est d'arrêter de vous enliser. Ce qui vous aide, c'est de vous enfuir, de vous échapper, de progresser, d'avancer, d'aller vers un futur meilleur. C'est ça. De surmonter les difficultés, d'avoir ce soulagement-là en partant. Et c'est ce qui vous aide. Et avec ce 9 d'épée inversé, oui, on se débarrasse du stress pour faire tout ça. C'est la lumière au bout du tunnel. On va mieux, on se remet de quelque chose et on avance. Ne vous débattez pas dans l'angoisse. Vous voyez, avec le 9 d'épée, je dis pas que les peurs sont pas fondées, mais on se fait comment je vais dire, c'est moins grave que ce qu'on imagine. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, ce 9 d'épée ici, comme il est inversé, ce qui vous aide, c'est de sortir de vos angoisses. C'est de sortir peut-être de pensées limitantes. C'est d'arrêter de vous dire que vous n'arriverez pas à partir ou à prendre le large. C'est arrêter de ruminer, arrêter d'angoisser, arrêter de déprimer, arrêter avec des peurs profondes. Vous voyez? Oui. Arrêtez de vous retourner dans votre lit, moi je ne sais pas. Oui. Mm, mm. C'est un peu disproportionné. Les, les inquiétudes, je ne dis pas qu'elles ne sont pas fondées, mais elles sont un peu disproportionnées. Ouais. On s'enfonce davantage dans nos peurs. Le 9 d'épée inversé dit que ce qui vous aide, c'est de vous ressaisir. Ce sont vos pensées qui forment des barrières. On n'a pas la paix de l'esprit avec le 9 d'épée. Comme il est inversé, ce qui vous aide, c'est de retrouver cette paix de l'esprit, comme avec tempérance. Oui, de trouver un début de raisonnement pour sortir de l'angoisse, de relâcher une tension. Je recouvre tempérance. Mais clairement, quoi. Mais le revoilà. Mais le revoilà. Mais qu'est-ce que... Oh, ben dis donc. Ok. Ben, de toute façon, ok, 4 de coupe. Le 4 de coupe, mais on en a ras-le-bol. Mais on en a marre, mais on s'ennuie. Mais qu'est-ce que c'est... Alors si c'est une relation... qu'est-ce que c'est raplapla, hein, ouais, c'est pas... ouais. Ouais, alors c'est pas forcément une relation. Bon, on a tous vécu ça à un moment ou à un autre dans notre vie. Il y a quelque chose qui vous manque. Est-ce que vous devez mettre des mots sur vos émotions? Qu'est-ce qui vous manque? Comment vous pourriez l'obtenir? Vous voyez? Peut-être cette liberté, peut-être cette paix, peut-être cette tranquillité, peut-être cette sérénité. Oui, elle vous manque. Parce qu'avec le 4 de coupe, oui, on décroche, on est lassé, on en a ras-le-bol. Mais on en a marre. C'est ça, le 4 de coupe, hein, c'est l'immobilisme, la désillusion, l'ennui, la frustration, la lassitude. On se replie sur soi-même. Mais qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Oui, oui. Il y a un mécontentement. Ouais. Vous vous ennuyez fermement. On perd certaines satisfactions. Oui, oui. Ouais. Quelque chose manque à votre bonheur. Il faut sortir d'un repli sur vous, sortir d'un ennui, sortir d'une forme d'apathie, sortir peut-être, retrouver une motivation. Parce que plus rien ne vous tente. J'ai même envie de dire, je suis désolée, mais pour moi, avec le 4 de coupe, je vais dire un truc, bon, plus rien ne vous tente ni ne vous allume. Les batteries sont à plat. C'est ça, le 4 de coupe. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que vous êtes déçus. Est-ce que vous vous sentez trahi par quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez trahi par la vie? Je ne sais pas. Il est temps de vous ouvrir
et de saisir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Et il est surtout temps pour certains lions de le prendre, ce nouveau départ, avec cette carte du fou qui revient sans cesse. Oui, prenez ce nouveau départ, reprenez votre liberté, lancez-vous dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle passion, aller vers de nouveaux plaisirs, mais peu importe. Sautez dans le vide avec la force de votre foi, les lions. Oui, l'inaction, franchement, non, l'inaction là, ça ne vous convient pas, bien évidemment. Non, non. Elle est risquée, l'inaction. Est-ce qu'elle est confortable? Je ne sais pas. Mais elle est risquée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ouais, c'est vraiment ça. Entamez la nouvelle grande histoire de votre vie, les lions. Je sais, je sais. Ne craignez rien. Non, 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 non. Ne craignez rien. Pour moi, c'est ça la carte du lion. Il y a le commencement d'un cycle important dans votre vie. C'est l'étincelle, le commencement, le point de départ, peu importe. Le fou vous appelle à vous lancer dans le vide. Oui, parce que sur votre chemin, vous trouverez tous les outils du magicien pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, allez de l'avant. Faites le premier pas et tout le reste va suivre. Ne restez pas dans cette situation-là toute molle. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, je prends encore une carte pour vous, les lions. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en suis consciente, mais franchement, 6 d'épée, 9 d'épée, 5 d'épée, 10 de bâton, diable inversé, cavalier de coupe inversé, non mais franchement, bouh, vous voyez ce que je veux dire? En plus, vous voyez, nouveau départ, nouveau départ. Vous allez être tellement heureux, vous allez être tellement heureux ou heureuse de ce nouveau départ. Oui. Ben oui. Mais, allez, les lions, 26 juin au 2 juillet. Je suis désolée, j'ai mon chien qui se réveille. C'est bien. Tiens donc, moi et l'autre. Très bien, encore une pour vous les lions. Oui, j'arrive, loulou. Ah bah oui, non mais c'est clair. Ah, mais de toute façon, c'est évident. Allez, adapté en genre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet, ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer, c'est pas ton affaire. Ben non, finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Oui, peut-être que vous avez des choses à dire. Arc-en-ciel, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Oui, le bonheur, il arrive, il est là. Il est là. Oui, il est là, le bonheur. Oui. Il y a peut-être un risque associé à l'action, mais l'inaction, elle n'est pas confortable pour vous. Désolée. Prenez ce nouveau départ, lancez-vous dans le vide, allez de l'avant, faites le premier pas, tout le reste va suivre. Libérez-vous de certaines personnes, de certaines contraintes, de certaines pensées, peu importe. Plongez les lions. Plongez dans l'inconnu. Voilà les lions. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Désolée pour le chien.